monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie parce que j'en profite, il fait à peu près beau. Je mets des grosses guillemets. Voilà, j'essaye de filmer. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo haul Disney du mois de juin. J'ai pas acheté beaucoup de choses en soi puisqu'il y a beaucoup de précommandes qui sont arrivées que j'ai eu du mal à avoir à cause de Popculcha. J'ai fait des réclamations pour que les colis bougent, que ça soit Popculcha ou La Poste. Donc enfin un peu lamentable à ces deux niveaux là. Popculcha, c'est la première fois que je suis aussi déçue du site, tout simplement parce qu'habituellement quand j'envoie un mail directement au site ils me répondent relativement vite. À ce niveau là, aucune réponse, obligée d'ouvrir un litige PayPal puisque j'ai une commande, je vous avais un petit peu expliqué, je crois que c'était dans un vlog, une commande qui est partie le 25 mai. J'ai eu un suivi jusqu'au 26 et à partir du 26 plus aucune nouvelle. Ça a duré comme ça pendant plus de 3 semaines, donc j'ai ouvert un litige via PayPal puisque je paye par PayPal. Et du coup là par contre Popculcha tout de suite a répondu, donc je trouve ça un peu lamentable d'ouvrir un litige pour avoir une réponse de la part du site. Donc j'avais bien précisé sur le litige que oui, j'avais bien reçu un suivi mais qui ne bougeait pas depuis le 26 mai, que c'était pas normal, que je voulais savoir où en était ma commande, que c'était à eux de se bouger en fait, pas à moi, parce que le colis est encore en Australie. Il aurait été en France, oui, j'aurais fait les recherches, mais là il était encore en Australie. Donc ça a été très compliqué, mais comme par hasard, après 2 jours, 2 jours après mon ouverture de litige, le colis a bougé. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Donc du coup il a bougé assez rapidement, il est arrivé en France assez rapidement, il est resté 3-4 jours en douane, donc obligatoirement j'ai payé de la douane. De toute façon il va falloir s'y habituer parce que maintenant tous les colis qui sont hors Europe, enfin Union Européenne, on payera des frais de douane à moins que le site inclue les frais de douane directement. Il y a déjà des sites qui le font, d'autres je pense qu'ils ne le feront pas. Donc voilà, déjà sur Popculcha je trouvais que les frais d'envoi avait augmenté, mais en plus si c'est pour se taper de la douane à chaque fois ça pique. Donc c'est ce que je disais avec Alan, quand je ferai une commande Popculcha c'est parce que vraiment je sais que la pop ne sortira pas en France. Donc faut savoir que j'ai encore une pop qui doit arriver mais en précommande, et je crois qu'il y en a une autre aussi. Donc bon, c'est pas très... ouais, je dois en avoir 2, c'est pas très grave en soi puisque c'est pas non plus des frais de douane élevés. Là pour une commande à 32 €, j'en ai eu pour 18 € de frais de douane, mais il faut rajouter 18 €. Il faut savoir que j'ai une autre commande qui va pas tarder à arriver, enfin j'espère, où là j'ai j'ai payé beaucoup plus cher puisqu'en fait c'est une pop que je ne pensais pas, que j'ai eu déjà. Je vais vous montrer tout ça. Une pop que j'ai eue mais que finalement c'était pas la chase que je voulais, c'était la normale, donc j'ai recommandé mais il n'y avait plus en seul. Donc c'est un coffret et je l'ai payé 38 € ce coffret là en croisant les doigts pour avoir la normale. Et du coup vu que mon colis ne bougeait pas, j'ai recommandé l'une des pop qui était dans mon colis qui finalement est arrivée, donc que j'aurai 2 fois. Donc je pense la revendre, ou voilà, je pense la revendre, je verrai ça au moment venu. Bref, donc je vais vous montrer de quoi je parle bien évidemment parce que c'est bien de parler mais sans vous montrer c'est pas drôle non plus. Donc déjà par rapport à la fameuse commande, donc j'avais anticipé la chose puisqu'il y avait une pop, du coup si j'avais pas reçu le colis j'aurais jamais pu l'avoir. Heureusement vu que je la voulais 2 fois, je l'avais commandée aux États-Unis, mon frère et ma soeur l'ont, mon frère et ma belle-sœur pardon l'ont déjà, donc j'étais rassurée sur ce coup là parce que je savais que quoi qu'il arrive je l'aurais eu, donc ça pas trop de soucis à ce niveau là. Et bien évidemment je parle de celle de Stitch quand il fait dodo. Donc elle est vraiment trop belle. Cette pop là j'en rêvais avant qu'elle soit annoncée. Je crois 3 semaines avant on avait regardé le dessin animé Lilo et Stitch. Et en fait avec cette scène là, et j'avais dit à Alan et il y avait Naïs aussi, si seulement ils pouvaient la sortir cette pop là avec Stitch et sa petite grenouille qui fait dodo. Et voilà, donc j'étais très contente. Et c'est vrai qu'en général quand je dis que j'aimerais que telle pop sorte, pareil pour les bébés dragons du film Dragon, j'avais dit à Alan je rêverais qu'ils fassent ces pop là, ils l'ont fait, donc écoutez, voilà. Alors, donc je vais vous la montrer, elle est juste sublissime. Franchement, elle pèse son poids comparé, vous voyez, aux princesses Aurore, etc. que je vous ai montré dans l'autre haul du mois dernier. Je pensais qu'elles allaient être aussi lourdes, mais en fait pas du tout. Celle-ci est beaucoup plus lourde, mais regardez-moi cette petite mignonnerie. Franchement, il est sublime, il est vraiment très bien fait. Donc en fait, je voulais 2 pop comme celle-ci. J'achète rarement 2 pop identiques, mais j'en voulais une déboxée et l'autre non déboxée parce que celle-ci, elle est vraiment trop canon. J'aime beaucoup trop.
Donc celle-ci faisait partie du package que je n'arrivais pas à recevoir en commande. Et le deuxième, donc que j'aurai 2 fois du coup, c'est celui-ci. Voilà, donc en petit monstre, Godzilla moi j'appelle ça. C'est comme ça qu'il l'avait d'ailleurs appelé hein, sur Pop Culture au début, c'est Stitch Godzilla. Parce que oui, il fait un peu penser à Godzilla quand il fait ça. Hein, et c'est vrai que j'ai dit à Anne, moi je peux pas ne pas avoir cette pop là, même si on voit ses dents. Il y a des pop que je veux absolument. Et celle-ci en faisait partie. C'est un coup de cœur entre moi et Alan aime beaucoup aussi cette pop là. Donc du coup voilà, je suis très contente. Mais du coup je l'aurai 2 fois. Donc je pense la revendre quand je l'aurai réceptionnée. Voilà voilà. Donc je la vendrai sûrement un petit peu plus cher que ce qu'elle est affichée en prix, hein, vous vous en doutez, parce que quand même sur une commande Pop Culture je me tape 12 € de frais de port et là je me suis tapé 18 € de douane. Donc si c'est pour que je me retape de la douane et sachant que j'ai eu des frais de port, je pense que je ferai en deux et je calculerai le prix par rapport à mes frais de douane et à mes frais de port. Tout simplement, si au cas où ça vous intéresse, je préfère vous le dire, ça sera, faudra que je regarde le prix qu'elle m'a coûté. Je crois qu'elle m'a coûté une quinzaine d'euros, plus la moitié des frais de port, plus la moitié des frais de douane. Enfin un peu moins de la moitié parce que du coup ça sera plus sur l'autre. Mais bon, je verrai au moment venu, on n'y est pas. Mais je préfère vous prévenir. Voilà, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Donc voilà pour cette fameuse commande Pop Culture que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Ensuite on reste toujours sur Pop Culture, donc c'est cette fameuse pop là que j'ai reçue. Donc moi je voulais la normale où il ferme sa bouche, mais non, j'ai eu la Chase. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit mais tu peux la revendre à l'aise, tu peux l'échanger à l'aise. Oui certes, mais le but c'est que j'ai quand même la basique. Si je reçois une deuxième Chase je vais être dégoûtée. On me dit c'est très rare, mais à chaque fois que je commande sur Pop Culture j'ai les éditions limitées, donc concrètement ça me fout un peu les boules. J'avais eu le même problème pour Bourriquet Glitter, donc là on verra ce que j'ai, sinon je l'achèterai sur Vinted et je revendrai la deuxième Chase si au cas où j'ai une deuxième Chase, mais bon je croise les doigts pour que non. Mais il est quand même très beau, donc oui je vais la garder, comme ça me permettrait d'avoir les deux bien sûr de la collection, même si vous savez que je n'aime pas trop Stitch avec ses dents. Mais ça reste Stitch quand même. C'est vrai que celle-là, c'est vraiment, je crois, l'une des pires pop où on voit ses dents. Mais voilà, ça reste une des scènes que j'aime beaucoup. Donc je la garderai quoi qu'il arrive. Ensuite, on va continuer avec une commande Micromania. Comment vous dire que je vous en ai parlé également dans un vlog. Donc commande faite grâce à Lily, enfin grâce à Lies plutôt, qui a offert ça à Lily. Donc elle avait dit que Lies lui avait offert, donc du coup hop je suis allée sur le site de Micromania, j'ai trouvé, j'ai acheté, en plus c'était un super prix intéressant. Donc du coup j'étais très contente de moi, le colis était posé à poste le 2 juin et de là plus de nouvelles. Donc je fais putain c'est pas possible, donc en plus j'avais l'histoire avec Pop Culture, j'enchaîne les conneries avec les colis. Donc ce que je fais une semaine après, je contacte la poste en faisant une réclamation. Le lendemain, comme par hasard, le colis bouge également. Donc je me dis il faut réclamer quelque chose pour que enfin ça bouge. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu mon colis défoncé. Je vous l'ai montré dans un vlog, donc j'étais vraiment pas contente du tout. L'objet est arrivé quand même défoncé, donc heureusement... en soi c'est derrière mais ça reste quand même de la collection, donc j'aurais préféré l'avoir nickel chrome. Peu importe le prix que vous payez votre objet de collection, je pense que faut qu'il arrive nickel. Là c'est pas le cas, donc c'est ce coffret là que j'ai commandé. Voilà, donc avec Ursula, Ariel et Eric. Et comme vous pouvez le voir ici il est tout abîmé. Et le pompon c'est que, et encore j'ai réussi à bien remettre, on voit pas très bien mais ici il est défoncé. Là j'ai remis du scotch et voilà, il est tout vert ici, tout déchiré, tout défoncé, vu en même temps là pareil j'ai dû remettre du scotch et tout. En plus la boîte est vraiment très belle en soi, donc ça m'ennuyait que ça soit cassé. Donc j'ai contacté le service client Micromania qui m'ont tout simplement dit c'est pas notre faute, c'est la poste, donc allez dans un Micromania pour échanger votre produit. Si je l'ai commandé c'est qu'il n'était pas dispo dans mon Micromania. Donc du coup ou alors fallait que je le renvoie et de toute façon ils en avaient plus donc ils m'auraient remboursé, donc je vois pas l'intérêt. Encore ils en auraient encore en stock, oui, là non. Donc je suis quand même allée dans mon Micromania me renseigner et service client 0 là-bas aussi, puisque je leur ai expliqué la situation. Je leur ai expliqué que Micromania m'avait, service client m'avait dit d'aller les voir directement, voir si je pouvais pas avoir quelque chose, s'ils pouvaient pas trouver une solution ou autre. Ils m'ont envoyé littéralement chier en me disant que de toute façon ils n'avaient pas ce produit là, donc je vois pas l'intérêt de venir. Donc ça fait plaisir, sachant que je suis quand même une
pas une meilleure cliente, hein, loin de là, mais je suis quand même une cliente chez Micromania. Donc j'ai trouvé ça un petit peu gros, mais bon, je leur ai dit que j'étais pas contente. Je prie mes clics et mes claques, je garde mon objet comme il est là actuellement, mais un peu déçue quand même, que ce soit du service client ou service magasin. Donc voilà, heureusement tous les gens ne sont pas comme ça, hein, dans les Micromania, mais pour dire, j'étais pas très contente. Ensuite j'ai reçu un pins. Alors comment vous dire que ça fait très longtemps que je suis cette personne là, donc sur Instagram, et là elle a sorti une collection et en fait j'ai loupé son lancement pour financer. Et quand j'ai vu les merveilles qui étaient arrivées, je me suis dit putain, j'ai envoyé un message, je dis oh, je suis dégoûtée d'avoir loupé en fait l'envoi du financement. Elle me dit t'inquiète pas, il y en a en stock, donc dès que je mets ça sur le site, tu pourras en acheter. Donc quand j'ai vu qu'elle les avait enfin mis sur le site, comment vous dire que j'ai couru, puisqu'il y en avait vraiment un qui me faisait de l'œil. Donc la créatrice c'est Pink Fantasy 1, donc je pense que ça se prononce comme ça. Donc voilà sa petite carte. Je vous mettrai son lien Instagram, hein, en barre d'infos comme d'habitude. En cadeau, elle m'a mis cette petite centaurette de Fantasia. Comment vous dire que c'est ma préférée dans Fantasia, donc je suis ravie, refaite. J'aime trop ce personnage là et je ne trouve rien à part si une figurine, mais qui n'existe je crois plus, mais elle est à des prix incroyable, donc du coup je suis à la recherche. Ça c'est un de mes grâles, mais pour l'instant j'arrive pas à la trouver comme je veux. Bref, donc ça c'est une autre histoire. Et voici le fameux pins dont je vous parle. Donc c'est bien sûr bébé Pégase tout noir. Vous savez mon amour pour ce personnage là, et quand j'ai vu j'ai fait c'est obligé, je le prends. La qualité elle est au rendez-vous, vraiment je suis fan de son travail. C'est l'une de mes créatrices préférées, vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai d'ailleurs repassé commande, j'ai hâte de recevoir ces petits pins, mais voilà, et je pense que le mois prochain je lui recommanderai d'autres pins s'ils sont encore dispo, parce que vraiment elle fait un travail de ouf. Et dès qu'on est sur le thème de Fantasia avec les Pégases ou les centourettes, moi c'est jackpot, donc voilà, je suis trop fan. Donc voilà, je vous mettrai tout son travail en fait en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir, elle mérite vraiment... Enfin voilà, le rapport qualité-prix il est là, vous pouvez y aller les yeux fermés, voilà, je peux pas mieux dire. Ensuite j'ai également, alors à la base je ne voulais pas l'acheter cette pop là, je l'ai vue en vrai, j'ai eu un gros coup de cœur. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit, mais c'est vrai que moi certaines pop je les aime pas comme ça en voyant sur le site, et en vrai finalement j'ai un gros coup de cœur. Donc bien évidemment c'est la pop de Stitch comme ceci, pour la Pride 2020, 21 pardon. Qui est un petit peu de mal. Voilà, je l'ai trouvé dans un game shop je crois, donc en plus à prix raisonnable, 14,99, donc le vrai prix d'une pop. Des fois eux ils vendent un peu plus cher en fonction d'où vient l'objet, ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire. Je l'ai jamais vu à Micromania ou à la Fnac, c'est un peu de bruit, mais en fait quand je l'ai montré à Alan il m'a dit elle est trop canon, donc je ne regrette pas du tout mon achat, il est vraiment très mignon. Donc voilà, donc je sais qu'il existe, enfin elle existe en glitter, mais je ne l'achèterai pas. Mais voilà, très contente. Ensuite j'ai du coup acheté, enfin j'ai trouvé, je vous l'ai montré dans un de mes vlogs, les fameux pots à moutarde. Donc c'est grâce à Camille que je l'avais vu, elle l'avait mis en story et elle m'avait identifié. Donc si tu passes par là Camille, je te remercie d'avoir pensé à moi. Donc bien évidemment j'ai fait, alors j'en avais fait avant, je les trouvais pas, j'étais dégoûtée. Leclerc, je sais pas combien de trucs j'ai fait, Intermarché, Auchan, enfin bref. Et en fait en faisant les courses je me suis arrêtée à Super U et du coup j'ai trouvé le fameux pot magique dalmatien, donc avec Pango. Trop contente. Et j'en ai trouvé un autre, c'est ce que je lui ai envoyé. Du coup je lui ai envoyé un petit message aussitôt que je suis rentrée à la maison pour lui dire que je les avais trouvés. Et du coup il y en avait un autre avec Perdita. Comment ils sont trop mignons. Franchement voilà, donc bon par contre nous on mange très peu de moutarde, donc voilà. Je pense que je la donnerai la moutarde par exemple à ma mère ou à quelqu'un quand on a besoin. Mais bien évidemment je garderai ça, mais je suis vraiment trop contente, ils sont trop beaux. Donc encore merci Camille de m'avoir prévenu que ils étaient sortis, hein, tout simplement.
Et ensuite pour terminer, je crois que j'ai plus qu'une chose, je l'ai acheté hier, donc du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans le haul puisque nous sommes officiellement le 29 juin quand je tourne la vidéo. Et en fait on a vu le film Cruella avec Alan, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vu Cruella d'une autre façon sur toute son adolescence, comment elle a grandi, etc. Je vous en dis pas plus. Par contre mon cœur de maman dalmatien a été brisé en 1000 morceaux puisque bah vous verrez, mais bah forcément ça remue plein de souvenirs bah avec Sanga et tout, donc du coup c'est le seul petit bémol du film, c'est que moi j'avais le cœur brisé à la fin parce que bah du coup Sanga me manque énormément et ça ne donne qu'une envie, c'est de reprendre un bébé chien comme ça, mais voilà, pas pour l'instant. Mais voilà, donc mais le film il est vraiment oufissime. Alan qui était pas du tout chaud pour le regarder a kiffé. Donc et pour vous dire sans spoiler, c'est la continuité vraiment avec le premier qui a été filmé, le premier film. C'est vraiment une belle continuité, ils ont oublié personne. L'actrice elle est sublime dans ce rôle là, donc vraiment très contente de l'avoir vu. Je ne peux que vous le conseiller si vous l'avez pas vu. Moi j'ai vraiment hâte qu'il sorte en DVD pour l'acheter parce qu'il est vraiment top. Et du coup j'ai craqué pour une de ces pop, donc bien évidemment c'est celle-ci. L'autre me plaît un peu moins malgré qu'elle est sublime dans ce costume dans le film, donc c'est celle-ci. Je trouve qu'ils lui ont fait une tête beaucoup trop grosse, donc voilà, c'est dommage parce qu'en soi dans le film elle est sublime. Et donc j'ai pris celle-ci, je l'ai achetée hier, j'ai dit à Alan il m'en faut au moins une et c'est celle-ci que je souhaite parce que vraiment j'ai un coup de cœur dessus. Je vais vous la montrer en vrai, donc elle a un socle hein, parce qu'elle tient pas comme ça. Et vraiment elle est sublissime, j'aime beaucoup trop. On va voir, je sais pas si on va voir les détails ici sur sa petite robe, mais elle est trop canon, j'aime beaucoup trop. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir celle-ci. Et voilà, je suis trop contente d'avoir vu ce film là parce qu'il est vraiment top. Mais comme je vous dis, mon petit cœur de maman dalmatien bah il a un peu souffert pendant le film, mais dans le bon sens du terme hein. C'est juste qu'en fait ça m'a rappelé Sanga et que voilà, ça reste mon petit chien et ça restera toujours mon petit chien dalmatien, mais voilà. Donc du coup bah forcément à la fin du film je me suis mis à pleurer parce que je pensais à elle, mais le film est top donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour ce haul Disney du mois de juin. Malgré qu'il y ait peu de choses, je parle beaucoup trop comme d'habitude. J'espère que ce haul vous a plu. Si vous avez fait des petits achats ou autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà, le mois prochain j'attends encore plein de pop. Enfin plein de pop, c'est un grand mot. Des pop. J'espère que ça vous plaira. J'espère surtout ne pas voir la chase à nouveau. Croisez les doigts pour moi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!